Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast des établissements médico-sociaux. Je m'appelle Arnaud Chevalier et après avoir été directeur d'EHPAD pendant 8 ans, j'aide les établissements de santé à adopter les meilleures innovations pour simplifier et améliorer leur quotidien. J'ai créé ce podcast pour partager les belles expériences portées par des gens passionnés. Avant de commencer, si vous appréciez ce podcast, vous pouvez vous abonner pour ne rater aucun épisode et encore mieux, mettre une note 5 étoiles sur Apple Podcast et le partager à vos collègues. Sur ce, bon épisode. Bonjour à tous, aujourd'hui je discute avec Chloé Madeline qui est directrice d'EHPAD, l'EHPAD Lagaret et la résidence La Source. Alors je viens de rechecker sur internet, donc en fait c'est le même EHPAD mais sur deux sites. Mais tu vas nous expliquer mieux que ça. C'est un EHPAD et une résidence autonomie qui sont dans le même D'accord. bâtiment et donc la résidence autonomie est un couloir du bâtiment donc tout le monde, cohabite ensemble. Ok, super. Super, super. Alors, ça pourrait faire l'objet d'un sujet, d'un épisode, mais notre sujet aujourd'hui, c'est ton expérimentation sur la semaine de 4 jours. Du coup, les équipes, j'imagine toutes les équipes, tout le monde travaille sur Oui, tout 4 à jours. fait, c'est ça, Qui a be l'ensemble du qu'est-ce personnel. Et toi aussi? Alors j'ai essayé en 2024 et j'ai changé mon fusil d'épaule en 2025. J'ai voulu essayer sur la première année d'expérimentation pour jouer le jeu comme tout le monde et j'ai triché toute l'année. Je suis venue faire, plein de 5e jours et donc je n'ai pas tenu. OK. Mais j'ai essayé. C'est bon, c'est moi, je trouve ça, c'est super intéressant parce que, tu vois, est-ce que et après, je te propose de te présenter et on part sur le sujet, mais je trouve que par rapport au directeur, je pense qu'il y a autant, tu vois, j'y crois beaucoup pour les équipes, mais j'y crois peut-être encore plus pour le directeur. Alors, OK, on va tricher. Tu vas faire, en fait, du télétravail, mais en même temps, le week-end, on télétravaille aussi, tu vois? Et puis, il y a l'astreinte et tout ça. Mais je pense qu'avoir ce temps un petit peu, peut-être un peu plus déconnecté, un peu plus, off, tu vois? Où je suis là, mais je suis pas là, ça peut avoir beaucoup d'intérêt pour des sujets de fond et puis même aussi pour peut-être un petit peu plus d'autonomie de l'équipe. Alors en fait, j'ai transformé le 5e jour en jour de télétravail. Ah, OK. OK. Logique. OK. Donc je le fais pas toutes les semaines, mais au moins 1 semaine sur 2, je prends, 1 jour de télétravail parce que, effectivement la grande frustration que ça a pu me créer de passer à 4 jours, c'était sur le fond. C'est-à-dire que j'ai eu le sentiment pendant une année de ne pas pouvoir avancer sur les projets, sur les choses au long cours. Sur le quotidien, 4 jours, c'était suffisant. Mais de pouvoir vraiment me pencher sur les grands projets, sur les choses à moyen, à long terme, c'était compliqué. Donc c'est pour ça que j'ai préféré, mettre, une journée de télétravail au cours de laquelle effectivement on peut vraiment se focus et les équipes, sont autonomes. Je suis d'accord. Alors, avant que tu nous expliques pourquoi cette idée de semaine de 4 jours et comment ça s'est passé et quels résultats, je te propose de te présenter. OK, donc moi je suis Chloé Madeline, je suis directrice d'EHPAD depuis presque 10 ans. Voilà, j'ai fait un premier remplacement dans l'associatif. J'étais ensuite directrice de CCAS en Bretagne avec essentiellement la direction, d'un EHPAD et d'une grosse restauration scolaire pendant 5 ans et puis donc je suis arrivée à Brême-sur-Mer en janvier 2022, donc au sein d'un EHPAD de 65 résidents et une résidence autonomie de 10 résidents. Heu, voilà, en Vendée donc. OK. Cool. Une question que j'aime bien poser aux directeurs, aux directrices, c'est, qu'est-ce qui t'a amené là-dedans? Alors, bonne ques rien ne devait m'amener ici effectivement, j'ai fait des études un peu généralistes. J'ai fait une école de commerce et un master en gestion et je ne savais toujours pas quoi faire. Donc c'était un peu panique à bord et j'ai fait un mas dans mon master 1, il y avait une option management de la santé et je me suis dit: «Bah, pourquoi pas?» Et en fait, à ce moment-là, j'ai découvert qu'on pouvait exercer ce métier, c'est-à-dire, à mon sens, avoir, une fonction un petit peu similaire à chef d'entreprise, mais en ayant un métier qui a du sens. Ce qui était, une vraie révélation et donc voilà comment je suis arrivée dans ce secteur-là. Effectivement, c'est assez rare quand il y a personne, dans sa famille qui en fait partie et il y a une petite réminiscence, c'est que quand j'étais petite, j'allais visiter mes arrière-grand-mères et que j'adorais, aller leur rendre visite à l'EHPAD. D'où peut-être le lien. OK, alors du coup, tu es, directrice, tu passes le covid, tu arrives en 2022. Pourquoi? C'est quoi? Qu'est-ce qui t'amène à pourquoi tu penses à une semaine de 4 jours?
C'est quoi l'idée? Alors, quand je suis arrivée dans cet établissement, c'était un établissement dans lequel c'était compliqué. Il y avait eu, des remous, il y avait plus de direction depuis plusieurs mois. C'était compliqué, au niveau RH. Un établissement dans lequel il y avait eu un gros souci de stabilisation des équipes, c'est-à-dire un gros turnover, de l'absentéisme et cetera et donc je suis arrivée en sachant que c'était, compliqué. Donc voilà, donc il y a déjà eu une première phase où, moi j'ai décidé de généraliser l'augmentation des temps de travail, parce que c'était un établissement dans lequel il y avait des temps partiels, subis historiquement. Donc il y a eu déjà cette première phase qui a déjà fait, beaucoup de bien et puis en fait est arrivée très vite la négociation du CEPOM dans laquelle je souhaitais qu'il y ait une grosse part sur, le sujet de la qualité de vie au travail et puis en parallèle de cette démarche-là, il y avait à ce moment-là, en 2023 on va dire, on entendait beaucoup parler en fait dans la presse de la semaine de 4 jours, plutôt de la semaine en 4 jours. Donc la semaine en 4 jours dans le public et la semaine de 4 jours dans le privé. Est-ce que tu veux que je précise, la différence? C'est Ouais, je veux important. bien, je veux bien. Donc la semaine en 4 jours, c'est quand on condense la semaine, quand on condense, en gros, quand on condense 35-36 heures sur 4 jours. Et la semaine de 4 jours, c'est quand on garde le temps journalier habituel, mais qu'on le met sur 4 jours. Et ça n'a pas du tout les mêmes effets. Donc schématiquement, quand on fait 35-36 heures sur 4 jours, les effets, attendus bénéfiques, n'ont pour l'instant pas été prouvés. En revanche, là, c'est principalement les entreprises privées qui ont mis en place la semaine de 4 jours, c'est-à-dire une semaine de 32 heures, en fait. Donc ces personnes font 4 jours de 8 heures. Les effets bénéfiques, ont été démontrés. Donc je me renseigne sur ça au même moment. Je me renseigne beaucoup sur l'initiative de Laurent de la Clergerie, donc de l'entreprise LDLC, qui est une entreprise d'informatique, qui communique beaucoup sur le sujet, qui sort un livre et donc qui documente beaucoup, cette phase-là. Et donc je me dis: «Mais» et donc dans le livre notamment, il explique beaucoup que ça a augmenté la productivité. C'est quelque chose qu'il n'avait pas il avait pas anticipé ça. Et donc je me dis: «Donc finalement, si chez lui, ça augmentait la productivité, peut-être que chez nous, ça améliorerait l'accompagnement». C'est-à-dire que parce que finalement, ça c'est un peu le pendant en fait, hein. Nous, notre productivité, c'est notre qualité finalement. Ouais, bien sûr. Alors attends, pour, vraiment clarifier du coup, parce que moi j'avais peut-être pas compris ça, du coup, tu es passé à une semaine temps plein, 32 heures? Alors en fait, j'ai triché. OK. En fait, c'est une semaine en 4 jours de 4 jours. C'est-à-dire que en fait, quand tu travailles 34 heures par semaine, heu, c'est-à-dire 8 h 30 par jour, quand tu travailles 34 heures par semaine par, 47 semaines, donc tu enlèves les 5 jours de congés payés, ça fait, 1 593 heures, si je me souviens bien et dans la fonction publique, il faut en faire 1 607. Tu me suis toujours? Et donc avec les jours de fractionnement, tu arrives au-dessus des 1 607. Donc ça déjà, c'est OK. Sauf que 34 heures, c'est pas 32 heures et en fait, ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a intégré un temps de pause dans le temps de travail. C'est-à-dire qu'il y a une demi heure par jour de pause qui compte comme temps de travail et donc sur le papier, tout le monde fait 34 heures par semaine, ce qui fait le temps, annuel, nécessaire parce qu'on est annualisé. Mais dans les faits, finalement, effectivement, le travail réel ressenti, c'est 32 heures par semaine. OK. OK, OK. Donc Du c'est coup, OK j'ai légalement, mais l'effet attendu sur le terrain, il est censé être là. ouais, alors d'accord, parce que moi, tu vois, quand, tu dis semaine de 4 heures, je me dis sur le coup, je me dis: «OK», mais tu vois, pour tous ceux qui bossent en 10 heures, je me dis: «Bah, eux, ils sont à 3 heures». Donc en fait, 3 jours. 3 jours, oui, oui. 3 jours, 4 jours, tu vois, ça fait les 70 heures sur 2 semaines et je me dis: «Jusque-là, rien de révolutionnaire». Alors c'est vrai qu'on peut se poser la question derrière de: «Est-ce qu'une journée de 10 heures, c'est pas trop et épuisant et à la fin, tu en peux plus, tu es cuit, tu fais, ce que tu peux, mais c'est dur». OK, du coup, toi, tu es vraiment dans la logique de: «Je vais un peu en dessous des 35 heures», alors qu'on est dans un monde où on dit qu'on n'a pas assez de temps et de C'est soins. ça. Hem et si tu veux, là, je voulais revenir sur ce que tu disais sur les 10 heures. En fait, je pense que j'en suis arrivée là aussi parce que j'ai vécu sur le terrain les 2 choses. J'ai vécu à la fois les journées de 7 heures avec, l'impression pour les équipes de tout le temps venir travailler, Ouais, de tout le temps être au avec un travail, en fait. avec Vraiment les ça week-ends, oui, tu t'arrêtes voilà, jamais. ouais, l'impression de vraiment de tout le temps bosser et puis quand il y a eu le covid dans mon ancien établissement, moi, je leur avais proposé de travailler en 12 heures, le temps du covid, pendant le confinement. Ça me paraissait être une bonne idée, pour éviter la propagation du virus.
Et sauf qu'en fait, après, à la fin du confinement, les équipes m'ont dit: «On veut toujours être en 12 heures». Mmh. Et donc j'ai vu aussi sur le terrain, les effets positifs et de mon point de vue, beaucoup d'effets négatifs et donc finalement, quand j'ai compris l'idée de la semaine de 4 jours et donc je me suis dit: «Ben, en fait, c'est peut-être le compromis idéal». Avec ce fameux jour de repos en plus, donc on se rapproche plus du modèle classique de 5 jours par semaine, mais avec ce jour de repos en plus, donc ça représente pour les agents, ceux qui travaillaient avant à 7 heures très classiquement, Mmh. ça représente 26 jours de congés en plus par an. OK. De repos, parce que c'est Ouais. pas c'est pas nous, Ouais, GMD, c'est ça. voilà, si il Et veut. repos, récup. Voilà, repos, récup, donc vraiment tout le monde travaille, 4 jours par semaine. OK. OK, OK. Alors, ce que j'imagine peut être très pertinent dans la mesure où, tu vois, moi, j'ai été surpris un jour, il y a un truc qui m'a marqué, tu vois? C'était, un établissement où je venais d'arriver, il y avait un stagiaire ergonome et un jour, il me dit comme ça, alors, tu vois, c'était un peu compliqué la discussion et souvent il me disait: «Non mais là votre truc c'est pas possible, l'amplitude pour les professionnels elle est trop importante, ils finissent trop tard, c'est trop dur physiquement et tout ça». Et en gros il me dit: «Il faudrait mettre le repas du soir à 17 heures». Et je dis: «OK, mais du coup ça pose 1000 autres problèmes et c'est pas possible». Et en fait, le fond de son truc, tu vois? Et même sur la pause et le temps de récupération et on pourrait même voir ça aussi du côté du sportif, c'est qu'il me dit: «Ouais, mais vos 20 minutes de pause là, est-ce que vous pensez qu'elles sont suffisantes? Est-ce que vous pensez qu'un gars qui est sur un marteau-piqueur en plein soleil pendant 6 heures, il peut se contenter de 20 minutes de pause?» Et tu vois, quand tu prends cet exemple-là, tu fais: «Bah non, c'est pas pareil que, le gars qui est dans un bureau, machin et truc», enfin bref. Mmh. Et c'est vrai qu'on se dit: «On est sur un droit du travail avec 20 minutes toutes les 6 heures». Est-ce que ça a du sens pour une aide-soignante, en plus là en été, tu vois, qui court dans des couloirs, où là il est 11h15, il fait déjà chaud et enfin, tu vois l'idée, il faut porter Mmh. machin, les Mmh. TMS, le stress, le truc. Mmh. On se Mmh. dit: «OK, c'est pas possible» et du Alors coup, si ça tu pose veux, cette question de 35 heures, tu vois? Et ouais, se dire en fait: oui. «Qu'est-ce que c'est sérieux ou pas, quoi?» Tout à fait. Moi, si tu veux, le gros axe au-delà de l'axe physique sur lequel je pense que les établissements ont énormément évolué parce qu'on s'est beaucoup équipé et cetera. Donc Mmh. je dirais que ces 10-15 dernières années, on a beaucoup, beaucoup bossé sur, l'aspect physique et finalement, là où on avance peu, je trouve, c'est plutôt sur les RPS, sur les risques psychosociaux et finalement, là, de se dire, beh, face à la montée des troubles cognitifs, enfin voilà, tout le monde le ressent. Il y a un moment donné, comment on crée une soupape? Comment recréer de l'énergie pour que les personnes soient toujours aussi disponibles, patientes et cetera? Ce qui est complètement légitime, effectivement. Enfin, il faut quand même bien se dire, quand il y a une résidente qui nous dit 5 heures d'affilée: «Maman, maman, 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 maman», il faut pouvoir avoir la ressource pour pouvoir l'accompagner comme il faut. Donc si tu veux, c'est à la fois la ressource pour moi, c'est vraiment la ressource psychique et donc vraiment dans l'idée de l'amélioration de l'accompagnement des résidents, c'est vraiment ça. C'est comment on trouve la ressource, comment on prend le recul pour pouvoir être toujours aussi pertinent auprès du résident dans des situations qui sont parfois, extrêmement, difficiles à vivre. Carrément. Et du coup, c'est vrai que ça a du sens de dire: «On va maintenir le salaire à temps plein» parce que les salaires, ils sont pas ouf et du coup, si on réduit le temps parce que le temps partiel subi, c'est Mmh. un compromis très intéressant. Le problème, c'est que les gens derrière, ils vivent, déjà le temps plein, c'est pas ouf, mais le temps partiel subi 80, à moins d'avoir, des ressources complémentaires, c'est très chaud, quoi. Donc, Oui. il a pas qui bosse à côté en plus, enfin, est ce que je comprends tout à fait. Donc en fait, finalement, Ouais, du coup, ça sert à rien, puis c'est encore plus Mmh. compliqué et tout ça. Mmh. OK, alors par contre, la question qui vient et que je me pose, c'est: «OK, on réduit le temps de présence, c'est cool, on maintient le salaire, c'est très cool, mais comment on fait pour la continuité et pour le temps présent, pour assurer le même nombre de personnes?» Parce que du coup, ça veut dire qu'il y a moins de monde auprès des résidents. Comment vous avez géré cette question-là? Alors en fait, c'est, un peu compliqué à expliquer, c'est propre à chaque service. C'est-à-dire que, en fait, avant même de présenter aux équipes, on a travaillé nous en sous-marin un peu avec un copil secret, j'appelle ça. On a travaillé en sous-marin pour voir un petit peu ce qu'il était possible de faire et en gros, on s'est arrêté à chaque étape en disant: «Beh, est-ce que l'organisation globale de l'établissement, c'est possible? OK, c'est possible. Est-ce que l'organisation de ce service-là, c'est OK? Est-ce que les missions, c'est OK?» On a fait ce gros travail-là et une fois qu'on s'est rendu compte que oui, ça nous paraissait possible, ensuite on l'a retravaillé avec les équipes et donc concrètement, heu, par exemple, on va prendre le service infirmier, très classiquement. En gros, l'idée, c'est que les infirmières, donc elles sont 4 et donc par jour, elles étaient souvent 3 la semaine
Il y a un horaire du matin, un horaire d'après-midi, un horaire de journée. Et finalement, dans leur roulement, elles ont moins d'horaires de journée, mais leurs journées sont quand même rallongées par rapport à avant. Il faut quand même bien voir ça. C'est-à-dire qu'elles font 1 heure de plus qu'avant. Donc, ce temps administratif qui était sur des journées fixes, il y en a toujours un ou deux, elles l'ont retravaillé différemment en début d'après-midi. Par exemple, voilà, pour le service infirmier, c'est comme ça que ça s'est passé. Voilà, par exemple. Sur le service administratif, beh, là, c'est chacun s'est réorganisé. On a créé des binômes pour qu'il y ait, toujours quelqu'un qui soit présent, pour qu'il y ait une permanence. Après, le service administratif, c'est juste une concentration un petit peu du travail, mais finalement, dans l'organisation, ça change, pas grand-chose. Sur les aides-soignants, on a créé 0,5 ETP en plus pour que ça marche, que ça D'accord. fonctionne. Ce qui est pas énorme. C'est l'investissement, en fait, du projet, de l'expérimentation, c'est 0,5 ETP. Heu, donc voilà, donc en fait, on a retravaillé certaines choses, on a retravaillé le temps du midi, on a retravaillé le temps de début d'après-midi, qui était un temps un peu mort. On a essayé de le retravailler sur le temps des transmissions et sur le temps qu'on consacre aux résidents. Donc finalement, on a réussi à gagner en qualité sur le temps du midi, temps au cours duquel il y a beaucoup plus de monde qu'avant. Puisqu'en fait, il y a en gros un horaire de moins, mais comme tout le monde vient 1 heure plus tôt et finit 1 heure plus tard, il y a plus de monde sur le temps du midi. Donc on a vraiment gagné en qualité sur le temps du midi. Ah OK, vous avez rajouté le temps à ce moment-là, ce qui est Oui, sympa parce qu'en plus, oui, du coup, c'est pas de je commence plus tôt ou je finis plus tout tard, à c'est fait. vraiment Ça, sur ce c'est point. on a évacué ce point tout de suite. Ça n'a aucun sens pour un aide-soignant de venir travailler à 5h30 ou de Ouais, finir, à 22h. Enfin, clairement, ça correspond pas du tout aux besoins des résidents. il y a Ça surtout altérait forcément la qualité de vie, enfin bref. Donc, on l'a même pas on l'a évacué tout de suite. On a vraiment voulu travailler sur le cœur de journée et là, on a vraiment gagné en qualité par rapport aux résidents. Ici, on a 3 salles à manger, donc c'est une organisation qui est intéressante pour les résidents parce que c'est des espaces un peu plus, réduits. Mais du coup, on a dans chaque salle à manger des soignants, voilà. On a pu retravailler ça. On a vraiment réduit les temps d'acheminement aussi, qui sont toujours un temps, un peu stressant. Les résidents n'aiment pas arriver très tôt et repartir très tard à table, ce qu'on peut comprendre. Donc là, comme il y a beaucoup de monde, c'est beaucoup plus fluide, en fait. Donc on a vraiment essayé de retravailler tout ça. ouais. Est-ce qu'avec le 0,5 en plus, vous avez l'opportunité de rester le même nombre de personnes chaque jour chez les aides-soignants? Alors alors c'est à peu près, à peu près. En fait, avant, il y avait vraiment un horaire en plus qui était là ou pas et donc là, il est moins D'accord. présent. C'est vraiment comme l'horaire infirmier, le J, en fait, en gros, voilà, on Ouais, avait vous aviez le poste de jour qui permet de meubler, voilà, changer si besoin, OK, et c'est celui-là, on ça, peut y voilà. disparaître. Qui est pas disparu, mais qui est un peu moins présent, de fait. Ouais. Mais Là où ça a été quelque part, il y intéressant, a c'est plus de que sens, tu vois? Parce que oui, quelqu'un la oui, journée qui va être sur une amplitude où des fois on sait pas trop, vaut mieux mmh, avoir en gros, 4 personnes en plus clé. au moment précis du repas ou alors du coucher, quoi. Tout à fait et finalement sur le week-end, c'était intéressant aussi parce qu'ils sont exactement le même nombre qu'avant le week-end, mais il reste 1 heure de plus. Donc ils arrivent 1 heure plus tôt. Donc là, on a vraiment gagné quelque chose. OK, cool. Ouais, c'est intéressant parce que finalement, en fait, j'avais pas compris. Ça fait 1 an que tu en parles, mais j'avais pas compris le de vraiment de réduction du temps et c'est vrai que LDLC, j'avais écouté un podcast qui explique et Mmh tout mh. ça, où il dit: «Bah, voilà, nous, c'est vraiment, ouais, lui, il est vraiment passé en 4 jours, mais quand tu bosses plutôt» alors ils disaient, eux aussi, ils ont, bah, avec les magasins et tout ça, un peu de samedi quand même. Mmh. Ouais, ce côté 4 jours et du coup, tu gagnes 1 jour de plus dans ta semaine pour faire autre chose, pour te ressourcer, pour aller faire du sport, pour, ton équilibre vie pro, vie perso. Ce qui fait qu'à la fin, bah, tu es mieux. Tu surtout alors est-ce que tu as eu ça aussi? Parce que tu surtout pas envie de partir parce que le reste du monde, c'est, Alors, beh, pour bah, l'instant, je l'ai toujours puisque personne ne l'a fait encore. oui, Donc effectivement, j'ai un turnover, à mais 0. je pense que tu as quand même, pas mal d'années d'avance. On verra, on verra. Donc, Il y a eu un gros engouement quand c'est sorti, tout le monde s'y intéressait. J'ai eu beaucoup, beaucoup d'échanges et finalement, je me rends compte que personne ne passe le cap, donc on verra. ouais et pourquoi à ton avis? Est-ce que c'est de la peur du truc? Qu'est-ce qui fait Alors, qu'on y je va? pense qu'il y a j'ai eu quand même, pas mal de critiques parce qu'il y a un fondement philosophique sur lequel tout le monde n'est pas d'accord. C'est-à-dire que réduire le temps de travail, voilà, pour certaines personnes, c'est pas OK, alors que moi, je pense vraiment
qu'on gagne profondément en qualité d'accompagnement et que les professionnels sont meilleurs dans ce cadre-là. Parce que ce qu'on n'a pas évoqué, c'est qu'effectivement, ce jour de repos supplémentaire, c'est aussi un jour de repos au cours duquel on met les rendez-vous médicaux, les choses comme ça, on s'occupe des enfants et tout ça. Et donc, du coup, les pros, je trouve qu'ils sont plus concentrés sur leur travail. Ils ont moins le côté perso, ils peuvent le mettre de côté sur ce jour-là. Ils se disent: «Bah, ce jour-là, je le gérerai, en fait». Et donc, Ah bah, c'est ça, ouais. du coup, je pense qu'il y a ça. Je pense qu'il y a c'est une idéologie, tout comme Laurent de la Clergerie a du mal à défendre aussi de son point de vue et est souvent très critiqué, par rapport à ça. Ouais, il y a un premier sujet, c'est déjà de se dire que je pense que d'une manière générale, même si on est tous contents de bosser 35 heures, bah, je sais pas s'il y a Mmh. beaucoup de directeurs qui bossent 35 heures. Je pense pas. Il y a ce côté-là, mais de se dire que déjà on se dit: «C'est mal», tu vois? C'était une connerie parce que Mmh. c'est pas c'est et là, on va encore plus bas, tu vois? On se dit maintenant, en fait, 35 heures, on passe à 32 et c'est vrai que du coup, il y a ce côté-là, tu vois, de réflexe, de principe, de se dire: «Bah, ouais, mais non» et en plus, tu vois? Et en plus, on n'a pas de temps et il nous manque du monde et c'est ça qui est marrant et en même temps, tu vois, je pense que c'est une histoire de un peu de biais cognitif et tout ça parce qu'en même temps, si on réfléchit et comme on le fait là, tu vois? Si je reprends l'histoire de mon si je reprends l'histoire de du gars avec son tu vois, sur un chantier, Du bonhomme. Mmh. c'est logique, tu vois? Si tu prends, tu vois, je prends, un exemple aussi de footballeur, hem, on sait qu'après une coupe du monde, tu vois, si les gars, ils enchaînent trop, ça va plus. Tu vois, là, on verra En l'année fait, c'est une prochaine le histoire de PSG, tu vois? c'est une histoire de vision, en fait. C'est qu'en fait, c'est une vision qui est plus à moyen, voire à long terme. Et donc là, aujourd'hui, j'ai des effets sur l'absentéisme, le petit absentéisme, c'est-à-dire les 2-3 jours, tu vois, j'en ai beaucoup moins, par exemple. Donc ça se voit tout de suite. Mais ce à quoi je crois, moi, c'est sur l'effet à long terme, sur les maladies pro, sur, l'engagement, sur le souhait de vouloir rester dans ses fonctions. Moi, j'ai déjà eu plusieurs personnes, fin de carrière, qui m'ont dit: «Grâce à la semaine de 4 jours, j'irai jusqu'au bout de ma carrière», Ouais. ce que je ne pensais pas être possible avant. Et puis, il y a aussi sur toute la partie, heu, on va dire des mères, voilà, des mamans. Moi, j'ai déjà vu au cours de ma carrière des femmes quitter ce métier parce que c'était pas compatible avec la vie, avec leurs enfants, en fait. Et souvent des très bonnes professionnelles qui justement voulaient être à la fois de très bonnes professionnelles et de très bonnes mamans et pour qui les 2 étaient incompatibles. Et donc là, de se dire, bah, que ces personnes-là, du coup, grâce à ça, elles vont rester dans l'emploi, bah, moi, je trouve que ça vaut le coup quand même. Ah, c'est non, carrément et à la fin et j'imagine que est-ce que tu as le recul là 2024 de est-ce que l'absentéisme court et le surcoût qui peut être lié, compense ce 0,5 ETP? En gros, Alors là, pas tout à fait, parce qu'on est sur une année de recul, donc c'est une centaine de jours en moins, donc on n'y est pas. En revanche, c'est toujours compliqué d'évaluer un turnover à zéro. ouais, ouais. Donc si on extrapole, probablement, mais en tout cas, pour moi, à moyen ou à long terme, les effets, ils seront là. Donc c'est presque, un enjeu un peu ou aller un peu loin, mais tu vois, un peu sociétal aussi, de se dire: «Beh, je participe aussi à ce que, des soignants restent dans l'emploi, des infirmiers restent dans l'emploi» et ça, c'est important aussi. Et là, c'est un coût sécu et tout ça qui est complètement, Oui. énorme. Je me pose une question, tu vois? Parce que, heu, autre sujet RH, voilà, c'est les échanges que je peux avoir à travers ce podcast avec Pascal Ségaud, où lui, il est plus dans la logique de dire: «Comment on équilibre vie pro, vie perso?» Mmh. Ça revient un peu au même, mais lui, il dit: «On reste sur 35 heures classiques. Par contre, on choisit notre jour». Est-ce que tu as réussi à intégrer un peu ça, du coup, dans le jour récupéré? De le mettre, parce que tout le monde ne peut pas partir le mercredi ou le vendredi. Du coup, est-ce que tu as réussi à intégrer cette notion de choix? Alors je sais, j'ai déjà entendu, j'ai déjà beaucoup lu, sur ce qu'il dit. Il dit que c'est possible. Nous ici, on s'est pas mis cette double difficulté parce que c'était déjà quand même un gros changement. Donc en fait, alors j'avoue pour le personnel administratif, c'est extrêmement simple puisque comme, voilà, il y a un temps de présence et cetera. Donc pour le personnel administratif, c'est un jour fixe ou alors c'est une semaine sur 2. Enfin voilà, ça c'est facilement réalisable. En revanche, pour les équipes, ce n'est pas le cas. Alors, ils ont toujours, quoi qu'il arrive, 2 jours d'affilée et dans le roulement, parfois, ils ont 3 jours d'affilée, mais c'est pas fixe. La seule chose, c'est que le roulement, en fait, il leur est communiqué à l'année, donc il y a quand même cette forme d'organisation et ils peuvent échanger et cetera, voilà, donc c'est pas parfait, ça va pas vers ça, ça serait bien, mais c'est pas possible et c'est pas possible aussi parce qu'en fait, j'avais mis une contrainte particulière qui a complexifié les roulements, c'est que je ne voulais pas créer d'équipe. C'est-à-dire que schématiquement, il était très facile de faire un roulement, tout simple,
voilà, réguliers, et cetera. Sauf que ça créait des équipes, des gens qui bossaient jamais ensemble et ça, j'en veux pas parce que c'est toujours délétère et donc c'est pour ça qu'ils n'ont pas choisi leur jour et qu'il y a pas de jour fixe. Ouais, je comprends. Voilà. C'est vrai que ça, du coup, c'est la contrepartie des 10 heures, où tu as équipe contre équipe, comme la nuit, Ouais. et ils se posent jamais, et tu as 2 équipes, dans l'établissement. Et puis C'est la ça. contrepartie du 12 heures, c'est qu'ils sont pas souvent là. Donc pareil, au niveau continuité, c'est difficile, même si ça tourne. Mmh, mmh mh. Là, du coup, c'est vrai que si tu arrives à avoir un roulement qui tourne plutôt bien, où tu règles pas mal de choses et tu perds parce que le côté des 7 heures, c'est vrai que c'est que les gens, bah, du coup, c'est le sentiment d'être toujours là, quoi. C'est ça. Moi, j'ai vraiment le sentiment d'un compromis, en fait. Effectivement, j il y a Ouais. pour moi, ça n'a rien de révolutionnaire, ça n'a rien d'extraordinaire, mais ça prend le positif dans les différents opposés, parce que c'est finalement extrêmement différent. Enfin, quand même, quand on parle de travailler 7 heures ou travailler 12 heures, ça n'a vraiment rien à voir et j'ai le sentiment que c'est juste la jonction. C'est le compromis, en fait, entre les 2. C'est en ça que je trouve ça intéressant, en fait. Ouais. Non, c'est super intéressant. L'équipe, du coup, est-ce qu'au début, il y a eu des freins, des peurs, parce que bon, c'est quand même une bonne nouvelle au départ, donc Alors en fait, je leur ai présenté service par service et je leur avais demandé de ne pas le dire aux autres pour avoir leur vraie réaction, pour pas avoir, l'effet, téléphone mmh, arabe et tout ça. Donc ça n'a pas du tout fonctionné évidemment, hein, tout le monde le savait, mais c'est pas grave, j'ai tenté ma chance. Hem Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai voulu être très, très transparente sur ce que j'en attendais. Parce qu'effectivement, quand je leur ai expliqué ce que ça faisait en congé en plus pour eux et cetera. Leur première réaction, sans surprise, ça a été: «Mais pourquoi vous faites ça? Quel est votre intérêt?» Enfin, en gros, c'est quoi le loup, quoi? Elle veut nous avoir et en fait, tout de suite, dans la foulée, je leur ai expliqué, moi, ce que j'attendais. C'est qu'en ex l'idée, c'est déjà d'expérimenter, ça, c'était très, très important, le côté expérimental, de dire: «Voilà, on essaye, on verra bien». Déjà ça fait bien redescendre le soufflet et la deuxième chose, c'était de leur dire: «Moi, je pense qu'avec cette expérimentation, on peut côté employeur, je pense qu'on peut améliorer l'accompagnement des résidents. Je pense qu'on peut baisser l'absentéisme. Je pense qu'on peut réduire le turnover. Je pense que du coup, on peut améliorer la qualité de nos recrutements parce que par réputation, on aurait probablement plus de CV, donc de nouveau, on recruterait de façon qualitative». Donc j'aurais dit: «Voilà ce que moi, côté employeur, j'en attends» et une fois que je leur ai dit ça, ils ont fait: «OK, en fait, c'est gagnant-gagnant». Et donc, vraiment, à la fin de chaque réunion, j'avais 100 d'adhésion sur le projet. oui, Donc la transparence était vraiment importante, en fait. ouais, c'est marrant que, ouais, ce côté, d'inquiétude. Très bien, bah, moi, j'ai du coup appris, plein de trucs, j'y vois beaucoup plus clair et c'est vrai que je pense que en fait, ce que je trouve génial encore, c'est que c'est tellement logique, tu vois, en même temps. C'est de se dire: «Mais oui, pourquoi pourquoi on n'y a pas pensé avant, quoi?» En fait, c'est pas normal et pourquoi on fait pas déjà tout ça? Parce qu'en fait, c'est tellement logique. Alors après, ouais, après je me dis et en même temps, c'est vrai que sur cet avantage concurrentiel, quand tu as une difficulté de recrutement, infirmière, parce que c'est vrai que du coup, on devient tous recrutement pour essayer d'avoir, notre équipe infirmière, tu peux avoir ça te donne un super avantage, quoi. Ça donne un avantage. Ça s'est vu tout de suite, hein. Ça s'est vraiment vu, tout de suite, tout de suite. Donc voilà, je pense que c'est quelque chose qui s'essoufflerait et ça serait légitime, mais pour l'instant, c'est toujours présent, oui. Trop bien, trop bien, trop bien. Et ben, nickel. Bah, franchement, merci pour toutes ces infos. On va voir, ce que ça donne, si ça donne envie, si, d'autres, osent. En tout cas, bravo pour, d'avoir osé et ouais, ce qui est aussi super sympa, c'est je vois, par rapport à tes publications et tout ça, c'est aussi du coup super intéressant de voir, bah, comment on peut s'inspirer de ce qui se fait ailleurs dans d'autres secteurs, presque, Mmh. d'autres industries et voilà, parce que moi j'ai cette, frustration, c'est vraiment une frustration, un regret et tout ça, de voir à quel point il se passe des trucs, de fou à droite à gauche et nous, on est encore comme des cons avec notre papier, notre crayon, tu vois, à galérer, quoi. Alors te dire Bah, je pense qu'il faut oser, en fait, faut pas avoir peur, si tu fais les choses proprement, enfin, tu vois, dans là, typiquement l'expérimentation, enfin, qu'est-ce qu'on risque au final? C'est quoi le risque? Faut tenter, faut oser, voilà, parce qu'effectivement,
on va pas attendre comme ça de voir toutes ces difficultés et voilà, faut tenter des choses et effectivement s'inspirer du privé, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire, ouais. Il y a des bonnes choses forcément, ouais, surtout, bien sûr. Eh ben, merci. Merci encore Avec plaisir. et puis à Avec bientôt plaisir. pour, voir la suite et si tu as un autre copule secret, tu peux m'inviter. D'accord, OK. J'y Je dis penserai. rien, je veux bien en être. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout, j'espère que le sujet vous a plu et qu'il vous inspirera. Pour m'aider à faire connaître le podcast, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée ou notez-le et partagez-le sur vos réseaux sociaux. N'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn pour toute remarque ou proposition de sujet. Bonne journée et à bientôt sur le podcast des établissements médico-sociaux.